Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour voir quels conseils on pourrait nous donner pour passer éventuellement les épreuves un peu difficiles, quel que soit le domaine que vous pouvez traverser. Donc on va voir quels seraient les éventuels conseils que les cartes peuvent nous apporter, nous donner. Et je ferai en sorte, bien entendu, de vous traduire les messages au mieux possible pour pouvoir bel et bien vous donner les armes dont vous avez besoin pour vous relever, pour pouvoir comprendre, apprendre et aller de l'avant. Alors, s'il vous plaît, petite carte, pouvez-vous me dire quels conseils vous auriez à nous porter pour nous aider à nous relever des moments compliqués dans la vie? Alors déjà, on nous parle du 4 de Pentacle, que peut-être que le fait de nous parler du 4 de Pentacle, c'est bel et bien en fait déjà peut-être pour soit déjà dans l'idée de rester sur ses acquis, mais en fait pour garder sa base, sa stabilité, déjà le temps en fait que le plus gros de la vague passe, donc c'est-à-dire de vous laisser le temps de digérer la nouvelle. Par la suite, n'hésitez pas également à réévaluer votre stabilité, votre base, avec les nouvelles informations suite à l'événement compliqué qui a pu passer, pour pouvoir réévaluer et réajuster au mieux possible selon ce que vous avez besoin. Avec le chevalier d'épée, on vous dit que dans tous les cas, prêt ou pas, une fois que vous avez réévalué les choses et que vous avez pu faire un point avec vous-même et justement laisser passer le plus gros de la vague, on vous conseille et on vous dit que dans tous les cas, le mieux, la meilleure des solutions, c'est de se confronter au problème. Bien sûr, en faisant preuve de tact et en trouvant la solution qui sera le plus adaptée à la situation. On pourrait même vous conseiller de vous reconnecter à votre enfant intérieur afin de retrouver un peu de fraîcheur et de retrouver un petit peu, je dirais, tout simplement cet esprit jovial et cet esprit simple qu'un enfant peut avoir, mais qui est très très bien dans la compréhension. Vous devez être connecté avec vous-même en fait, c'est ça le truc. C'est que vous devez être connecté à vous-même afin de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour votre stabilité, pour votre base et pour vos fondations. Si vous avez de bonnes fondations sur vous-même, vous pouvez construire et faire ce que vous voulez et passer tous les obstacles possibles. Parce que si vous avez de bonnes fondations, vous resterez ancré. À partir du moment où vous serez sûr de vous et que vous saurez reconnecter avec vous-même, vous pourrez bel et bien vous permettre d'aller affronter les choses et vous serez dans l'idée de devoir justement prendre éventuellement de nouveaux chemins parce que selon les situations que l'on rencontre, il est possible par moment que l'on se doive tout simplement de changer de route, de prendre une autre déviation en retenant la leçon et en avançant. On vous dit de méditer pour clarifier, rester sur votre base déjà dans un premier temps pour mettre au clair vos pensées. On vous dit d'aller vers les changements et vers le progrès. Le fait d'affronter vos problèmes et de prendre le problème par les cornes peut vous permettre bel et bien de voir les choses en face et de pouvoir, dans tous les cas, à ce moment-là, aller vers les changements et faire des progrès dans votre vie. On vous dit les changements positifs. Si vous êtes connecté à vous-même, que vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous êtes rééquilibré avec vous-même, vous pourrez effectuer les changements positifs qui vous seront les plus bénéfiques. Le but n'est pas de stagner, mais le but est d'arranger les problèmes pour dégager le négatif et apporter le positif à vous. Dans tous les cas, on vous dit force et résilience. Le fait de prendre des nouveaux chemins va vous demander le simple fait de devoir vous poser la question. Qu'est-ce qui ne mérite plus votre attention? Qu'est-ce qui doit retourner au passé? Qu'est-ce qui mérite encore de faire des efforts pour votre bien-être, pour ce nouveau chemin, pour ne pas répéter les mêmes erreurs et pour apprendre la leçon comme il se doit? On vous dit certainement de vous connecter à la terre, donc n'hésitez pas en fait d'être en contact avec la nature afin de vous permettre une régénération et de vous permettre une méditation qui va vraiment vous permettre de clarifier votre esprit. Plus vous comprendrez les problèmes que vous rencontrez et plus il sera simple de les outrepasser et de trouver la solution. On vous dit prospérité et abondance. Si justement vous allez face aux problèmes et que vous vous permettez les changements et les progrès, vous pourrez bel et bien
profiter d'une prospérité et d'une abondance concrète dans votre vie. Tout ça pourquoi? Parce que vous allez vous l'apporter. En tout cas, on vous parle de larmes de joie et de larmes de tristesse. Ça va être très émotif, d'aller vers des changements positifs, ça veut dire aller vers l'inconnu. Ça peut faire de la peine ou ça peut faire de la joie. Cela dépend bien entendu, en fait, de la situation que vous rencontrez. Mais sachez que le côté émotif n'est pas mauvais. On vous dit hiberner et régénérer. Laissez-vous le temps, bien entendu, de faire les choses à votre rythme et surtout de recharger vos batteries. Faire justement des modifications dans sa vie, ça demande beaucoup d'efforts. Alors n'hésitez pas justement à vous permettre des temps de repos entre chaque gros événement ou entre chaque décision ou prise de décision. On vous parle de transformer et changer. Le fait de savoir justement qu'est-ce qui doit retourner au passé, qu'est-ce qui doit rester au présent, qui mérite encore votre attention, vous permet bel et bien une belle transformation et vous permet certainement de changer les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup comme conseil déjà pour savoir un petit peu comment faire pour passer outre les mauvaises étapes de la vie, les coups durs, les épreuves et tout ce genre de choses? Dans un premier temps, restez sur votre base que vous avez pour laisser passer le plus gros de la vague, le plus gros du problème. Laissez-vous un temps pour accepter ou au moins digérer un minimum. Parce que par la suite, vous pourrez méditer et éclaircir votre esprit, votre mental. N'hésitez pas à vous connecter à la terre en allant dans la nature ou en tout cas dans un lieu le plus naturel possible auquel vous avez accès pour permettre justement à la nature de vous fournir de l'énergie régénératrice. Après ceci, vous pourrez vous permettre de vous confronter aux problèmes parce que dans tous les cas, prêt ou pas, si vous voulez réellement que les problèmes ne restent pas, eh bien, il faut les résoudre. Il ne faut pas les laisser s'installer et leur couper l'herbe sous le pied. Cela vous entraînera certainement à effectuer des changements et des progrès parce que surtout, si vous réglez les problèmes, vous pourrez modifier les choses et vous pourrez certainement vous apporter prospérité et abondance dans votre vie, donc joie et sérénité. Vous serez certainement également amené à vous reconnecter à vous-même pour savoir simplement ce que vous désirez réellement dans votre vie. On vous dit d'effectuer des changements positifs et donc en fait d'aller de l'avant. Ce qui ne vous convient plus n'a plus d'importance et ne doit pas en avoir. Ok, ça fait de la peine, ça c'est un fait certain, mais c'est pas parce que ça fait de la peine que ça doit vous bloquer dans une situation qui vous peine. Il vaut mieux avancer, effectuer les changements positifs de votre vie qui vous feront le plus de bien. Ça va certainement vous révéler beaucoup d'émotivité. Donc, larmes de tristesse ou larmes de joie, peu importe, dans tous les cas, permettez-vous ce temps de guérison et ce temps d'évacuation. Il est important. N'hésitez pas à recharger également vos batteries, c'est important également. À la suite de ça, vous serez certainement amené à prendre des directions différentes vu que vous aurez dégagé des problèmes qui n'ont plus lieu d'être. Et du coup, vous allez devoir prendre de nouvelles résolutions, de nouveaux chemins. Vous allez devoir étudier en vous qu'est-ce qui mérite encore votre attention et qu'est-ce qui ne le mérite plus. En tout cas, on vous conseillerait très fortement d'effectuer par le biais de ce travail à ce qui doit retourner au passé et à ce qui mérite votre attention, vous allez pouvoir vous transformer et changer la situation. Donc, c'est-à-dire avancer vers le bien et surtout vers le mieux pour vous. Alors, nous allons faire un petit tirage avec le Béline pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il aurait à nous révéler ou qu'est-ce qu'il pourrait nous conseiller par rapport à ce genre de situation. Donc, peut-être pour certains, le fait de retrouver votre famille peut vous permettre une régénération si bien entendu la famille est saine. Ou peut-être que pour certains, par le biais de quelqu'un avec qui vous êtes unis, que ce soit en amour, une collaboration ou quoi que ce soit de ce genre, en fait, permettez-vous certainement de retourner à quelque chose qui vous permet de vous ancrer à une situation ou à des personnes qui peuvent vous permettre bel et bien de vous recharger et de vous réénergiser. Je pense ici que c'est le message que l'on peut vouloir essayer de vous passer, mais ce n'était que la coupe. Donc ce sera certainement l'idée du message. Alors, quel serait éventuellement du coup le conseil pour aider les personnes qui regardent cette vidéo à passer outre les moments compliqués, quelle que soit la situation ou le domaine que cela implique?
On vous parle des nouvelles, il ne faut pas hésiter à communiquer. Sachez dans tous les cas que l'univers vous soutient, même si vous avez la peur de la perte ou que l'on vous prenne ce que vous avez, vous devez faire preuve de sagesse et de courage. Face aux méchancetés que vous pouvez subir d'une manière ou d'une autre, vous avez la chance avec vous et il faudra certainement faire une mise au point avec vous-même pour réévaluer la situation avec les nouvelles informations et du coup prendre les résolutions et trouver les solutions adaptées à votre situation. Alors, quel serait le conseil? C'est sûr, les bouleversements radicaux peuvent arriver. Ça va certainement retarder votre situation, quelle que soit la situation, mais ça n'empêchera pas les choses d'avancer. Parce que le but, c'est que si c'est retardé, c'est que vous avez un travail à faire à vous-même, une mise au point pour pouvoir trouver la paix. La paix avec la famille ou la paix par le biais de la famille, donc c'est-à-dire à vous rapprocher de vos racines pour pouvoir vous réénergiser. En tout cas, vous pourriez, par le biais de ce travail, avoir la reconnaissance que vous méritez, même si par moments vous pouvez encore vous sentir bloqué. Pour ne pas se sentir bloqué, on pourrait vous conseiller en fait tout simplement de vider votre sac ou de faire preuve de légèreté et de vous permettre peut-être même simplement des moments agréables pour vous faire déjà ressentir un minimum ou au moins possible cette sensation de blocage. Surtout, ne retournez pas vers les personnes qui vous font vous sentir bloqué ou qui vous ont déjà fait sentir bloqué, qui ne se gêneraient pas pour parler de vous, vous trahir, en faisant semblant de faire des choses bien et de la meilleure des manières. Permettez-vous ce cadeau et allez vers les véritables amis qui tiennent à vous et qui sauront comprendre et savoir accepter que par moment on a besoin de faire sa route pour pouvoir taper la tête et comprendre par soi-même par le biais de son expérience. Alors, on va demander au niveau énergétique quels seraient les conseils que l'on peut nous donner pour passer ce genre de mauvais moments. Déjà, il faudra réaliser ce qui est réellement nocif autour de vous dans votre vie, avant toute chose. Vous aurez certainement de la colère ou de toute manière, ce genre de situation peut provoquer de la colère autour de vous ou en vous. On pourrait essayer de vous conseiller justement d'extérioriser la colère et d'éloigner ce qui est nocif autour de vous afin de trouver une harmonie avec vous-même. Surtout avec le passé. Faites un point avec le passé, apprenez la leçon, ne répétez pas les mêmes erreurs. On vous demande bel et bien de comprendre la force intérieure que vous avez. On vous demande de vous enraciner, de vous solidifier, de rester ancré, justement même face à des personnes qui peuvent être en colère. Et on vous demande de voir clair dans la situation. Alors, pour ce petit message, quel serait le conseil? Pour passer ce genre de moment, épreuve compliquée, on peut vous conseiller déjà de repérer ce qui est nocif autour de vous, même si ça peut vous énerver ou énerver d'autres personnes. Sachez que vous avez exactement toute la force nécessaire pour pouvoir repérer cela et modifier cela. Même s'il y a de la colère en vous ou de l'extérieur vers vous, on vous demande de rester ancré afin de rester solide, tel un arbre avec des racines. Donc, ne bougez pas, ne laissez personne vous déraciner. Parce que si vous restez ancré, vous pourrez trouver l'harmonie, voir clair dans la situation et surtout voir clair dans le passé, afin d'apprendre les leçons, de ne pas répéter les erreurs, de vous pardonner et d'avancer. Nous allons faire des petits messages conseils afin de voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller justement pour passer ce genre d'épreuves compliquées. Admettez vos faiblesses, voyez les choses, voyez ce dont... voyez en fait simplement, j'ai pas le mot, il veut pas venir, voyez là où vous avez fauté. Mais surtout ne voyez que vos erreurs, enfin en tout cas du moins, endossez uniquement vos erreurs, n'allez pas vous culpabiliser pour tout et pour rien. Bon, concrètement, le nom, je ne suis pas sûre, donc désolée si je dis mal le nom. Alors, Enheduanna, la grande prêtresse, je ne fais qu'un avec mon âme, et mon âme est un héritage d'amour. Le fait d'admettre ses faiblesses n'est pas une faiblesse parce qu'au final, vous êtes bien plus courageux et bien plus vaillant que certaines personnes qui ne sont jamais en capacité de se remettre en question, qui sont beaucoup trop égotiques ou beaucoup trop dans la manipulation pour pouvoir faire ce genre de travail.
Parce que si vous admettez vos faiblesses, vous pourrez trouver la solution pour ne plus vous faire avoir. Et surtout, briller d'amour et de joie et de reconnaissance. Cela vous permettra réellement d'être connecté à vous-même et de vous permettre justement l'évolution qui sera le mieux pour vous et qui pourra vous permettre de changer votre comportement pour ne plus avoir affaire à ce genre de situation désagréable que vous pouvez connaître, et ce, quel qu'en soit le domaine. Alors, pour cette petite carte conseil, nous avons « Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois une bonne clé. » On vous dit que par moment, il n'y a pas besoin de foncer tête baissée. Déjà, le fait de travailler sur vous, de trouver une paix intérieure, de comprendre là où vous avez fauté, de réparer cela et d'éviter de refaire vos erreurs, peut déjà désamorcer beaucoup de choses parce qu'au final, vous aurez compris. Et si vous avez compris, et le moment où la vie va vous retester à ce niveau-là, vous saurez et vous pourrez désamorcer les situations qui peuvent arriver d'une manière ou d'une autre. On parle de la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc, c'est-à-dire que vous devez vous nourrir de positivité, de bienséance et de bien-être. Cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. On vous dit dans tous les cas que nos niveaux conseils, vous pouvez admettre vos erreurs, vos faiblesses. Ce n'est pas un tort. Justement, c'est l'une des plus grandes forces que les 3/4 des gens n'arrivent pas à faire. Brillez d'amour, brillez de joie et surtout, sachez que l'amour est l'un des plus grands héritages et que c'est bel et bien la plus grande des forces qui vous permettra réellement d'aller loin. Dans tous les cas, on vous dit que si vous cultivez votre paix intérieure, votre joie et votre sérénité, ça va déjà faire beaucoup de choses dans la contribution de l'apaisement des tensions qu'il peut y avoir dans votre vie ou dans les situations compliquées. On vous dit de nourrir votre Dieu intérieur et de cultiver surtout votre paix parce que celle-ci pourra vous permettre bel et bien de répandre ces énergies de paix autour de vous et de désamorcer toute situation concrètement non voulue et qui peut être blessante d'une manière ou d'une autre. Grâce à cela, vous pourrez repérer les choses qu'il ne faut pas refaire et vous pourrez du coup éviter les soucis similaires par la suite au moment où vous serez testé de nouveau sur ce genre d'éventualité. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite à tous une belle et bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.